Salut les petits potes. Hello à tous. Bienvenue sur les potes d'échappement. Ça y est, nouveau projet sur la chaîne. On a réussi à trouver la pépite qu'on voulait depuis un petit bout de temps. C'est une MGB GT, rubber bumper. Voilà à droite. Voilà à Ah droite. oui, c'est une anglaise. Ah bah c'est une vraie là du coup. Hein. Voilà, c'est une vraie folie. Alors on vous expliquera aussi un petit peu l'historique de la voiture. Elle s'est arrêtée il y a globalement 15 ans. Donc ça C'est trop bien. c'est stylé. Elle a ça de poussière évidemment. Les freins sont visiblement grippés. On va voir tout ça. J'espère que ce projet va vous plaire. Là on va se retrousser les manches. C'est sûr et certain. Puis voilà. Hein. Ouais, on vous met des petits plans chaud tout de suite. Ouais, grand chaud. Allez, ça part. Trop stylé les mecs. Je suis trop content. Ah, c'est une folie. On essaie de la dégripper et après on la traite tout au garage. Allez, ça part. Ça part. Alors. Alors là ma poule, j'ai tiré le frein à main. Ouais. Pas de vitesse. Mais en revanche, c'est grippé. Alors, pied sur le mur. Putain. Allez. Ah, c'est bon, ça y va. Ça va toi. Ah bah ça va en fait. Ni quoi là. Ça croustille. Ah, ça, juste un tout petit peu, ouais. Ouais. Stylé. Allez. Attends, je vais tourner le volant. Allez, vas-y. Je suis trop content. C'est bon. Allez, je pousse. C'est bon, ça passe. Fais me virer. Ah, c'est bon? On va faire une petite pause. Hein. C'est trop stylé. Putain, trop bien. Oh là là. Incroyable. On est dans la bébère. Premier tour de roue. Bon, tracté, hein. Sinon ça serait pas les potes d'échappement. Allez, c'est parti. On n'y voit rien. Et c'est marrant, mais déjà la conduite, t'es un peu déporté. Ah, c'est pas mal, hein. Ça va être trop bien une fois qu'elle va rouler. J'ai hâte. Oh là 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 là. Et ce petit volant MG. Putain, je vois rien. Ouais, on teste les freins, on teste un peu tout. Ah, c'est énorme. Alors, attention au feu rouge, voyons voir. Allez, j'appuie. Ah, c'est bon, ça freine. Ah, ça freine. C'est magnifique. Bon, bah, on est bon. Elle est neuve, cette auto. On va jusqu'au garage et puis on fait un petit tour du propriétaire. On va voir les bonnes surprises, les mauvaises. Bon, ça fait un peu peur quand même. Hein. Allez, ça part. Bon, les petits potes. La voiture est rentrée, la pause déj est faite. Et là, on va faire le tour de la voiture. PA, si tu veux bien déjà nous expliquer l'origine de ces pare-chocs, Alors, s'il te plaît. parce que là, je sens qu'il y a deux écoles, il y a deux équipes, comme on dit, tu vois, il y a deux teams. Ouais, de ouf. Toutes les MG qu'on connaît, les MGB qu'on connaît et qu'on aime bien, c'est avec les pare-chocs chromés. Ok. Sauf que le problème, c'est qu'MG, de ce que j'ai pu comprendre, corrigez-moi encore une fois dans les commentaires, mais petit problème de cash à un moment donné, tu vois. Du coup, ils se disent, bon, le marché américain, ça peut quand même être intéressant. Pour ce faire, eh ben, il faut répondre aux normes américaines. Et à l'époque, on parle de ça, c'était 74 ou 75, je crois. Les normes américaines venaient de changer et du coup, il fallait avoir un pare-choc qui était à une certaine hauteur. D'où le fait que comparé au MGB pré-74, et bah, du coup, elle est un peu plus haute. Dans les normes aussi, il fallait que la caisse puisse résister à un impact de 5 ou 10 miles, il me semble, sans avoir d'égratignure, en gros. Le truc, c'est que quand t'as une grosse Cadillac avec tes pare-chocs énormes, machin, bon bah tu peux rentrer dans un mur, c'est un tank le bordel, mais quand t'as une petite MG avec tes pare-chocs crevés, ça marche pas quoi. Du coup, c'est pour ça qu'il y a eu ces séries rubber bumper.
Maintenant, pourquoi est-ce que celle-ci est en rubber bumper alors que c'est pas une américaine, hein, c'est une anglaise qui a été importée en France, on vous racontera l'histoire après. Bah c'est simplement qu'en fait MG ils avaient pas la thune pour pouvoir avoir 2 lignes de prod séparées, une pour l'Europe et une pour les États-Unis. Donc voilà. Donc c'est pour ça que le marché européen aussi a pu avoir ces rubber bumpers. Alors après, est-ce qu'on aime, est-ce qu'on n'aime pas? Moi j'étais pas forcément un grand fan, et plus je la regarde, tu vois. Moi j'adore. J'aime bien parce que tu me disais hors caméra, Hugo. Ça l'a rajeuni en fait, complètement. Ouais, ça l'a rajeuni de fou. Ouais. Et donc tu vois, ça fait la petite MG pour les trentenaires, ça tombe bien, on a à peu près 30 ans, donc trop bien. Alors moi il y a un petit détail qui me plaît cool. bien aussi, tu vois. C'est que là il y a marqué Lucas European avec l'accent français qui va bien. Donc effectivement c'était produit en Angleterre, destiné au marché du coup européen et américain. Exactement. Donc pour les normes américaines, il fallait ce pare-choc là, mais sûrement d'autres feux aussi, je suppose. Certainement, toi, tu vas avoir d'autres optiques, quoi. Mais en gros, c'était plus ou moins la même caisse. Et donc celle-ci, l'histoire, c'est qu'en gros, elle a été importée en France il y a de ça, je sais pas, une vingtaine d'années en gros. Exactement. Et l'ancien propriétaire, Laurent Salut, il a fait toutes les démarches, elle était déjà en papier anglais, donc il a fait toutes les démarches pour la rendre française. Administrativement en tout cas. Et il a arrêté rapidement. Ouais, il a roulé 2-3 ans avec. Si vous voyez. Après, il a remisé. Et donc ça fait, c'est une voiture qui n'a pas roulé depuis 12 ans, à peu près. Voilà. Donc c'est stylé. C'est très stylé. Et elle était dans un box fermé et tout, heureusement, parce que quand tu vois déjà la quantité de rouille, hein, on va regarder, mais bon, la carrosserie... alors, au fur et à mesure des épisodes, une fois qu'on l'a fiabilisée, on vous dira ce qu'on compte faire, mais je pense que ça, elle aura un bon petit look. Mais en tout cas, voilà, on sent qu'elle a un peu mangé, tu vois, t'as toutes les ailes, là, ça c'est, tu passes ton doigt, hein. C'est un peu dommage, mais bon. Ce qui nous a fait craquer, si tu veux, c'est que même si la carrosserie peut faire un peu peur, hein, tu prends c'est complètement bouffé sur la porte. Oui, mais tu vois, alors, on a gratté un tout petit peu. Ouais, t'as fait un gros truc sur l'aile, on l'a gratté, et tu vois, tu reviens à la tôle, hein, quand même. Donc ça, c'est assez rassurant, mais surtout, on est passé en dessous. Alors, le problème de ces caisses-là, je suis sûr qu'il y a tous les passionnés d'MG qui vont nous le dire, nous faites pas trop peur, s'il vous plaît, c'est qu'effectivement, comme c'était des caisses où t'avais pas de châssis indépendant, où tu peux pas la décoquer, quoi. Du coup, en fait, ils mettaient plein de renforts avec des tôles, des contre-tôles, des machins, et c'est là-dedans que la flotte se met. Donc, nous, de l'extérieur, et quand tu passes en dessous, la caisse a l'air hyper saine. Donc, vraiment, quand tu regardes, il y a zéro rouille sur tout le châssis. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas de l'eau qui s'est mis à un côté ou l'autre? Bon, ça, malheureusement, on peut pas trop le voir pour le moment. Mais en tout cas, nous me paraît pas mal. Là, sur les quelques mètres sur lesquels on l'a tiré, pas de bruit chelou. Tu vois, même les portes, regarde, les portes, elles ferment nickel. Et tu sens qu'elle n'a pas été accidentée. Tu la prends, ça ne bouge pas, quoi. Pareil pour le haillon, pareil pour la porte passager. Le capot aussi. Ouais, tout aligné. La baie moteur, elle est relativement propre. Effectivement, la carrosserie, c'est pas la folie, mais c'est pas ce qu'on lui demande pour le moment. Non. En revanche, les petits potes, comme nous, on n'y connaît pas grand-chose en MG. S'il y en a, vous, dans tous les personnes là, qui nous regardent, qui sont en Ile-de-France et qui ont envie de nous filer un coup de main, ou même, je sais pas, s'il y a un pro MG qui a envie de prendre 10 minutes de son temps et venir boire une bière avec nous pour regarder la caisse et nous dire si on est vraiment sur une grosse merguez ou pas, et ben ça serait avec grand plaisir. En tout cas, pour le moment, le but du jeu, c'est dans les prochains épisodes qu'on va vous sortir, ça va être redémarrer le moulin. Donc pour ça, ça va être effectivement, je pense, un nettoyage carbu, la vidange, les filtres, enfin la classique, quoi. En tout cas, moteur pas bloqué. Et il y a de l'huile. Et il y a de l'huile. Et surtout, il y a de l'huile. Donc ça, c'est cool. Une fois qu'on aura fait ça, que le moulin tourne, on s'attaquera à toute la partie système de frein. Donc, comme ça, au moins, d'un point de vue sécu, on sera bon. Et puis après, on attaquera l'esthétique. Voilà. Merci monsieur pour cette explication. Avec le grand plaisir. Moi, le petit détail, c'est vraiment le 3/4 arrière, je le trouve canonissime. Ouais, vas-y. Montre-nous le petit 3/4. Bah, on le voit. Ah bah voilà. Ah, allez. Voilà, je trouve qu'elle a un coup de crayon qui est incroyable et en fait tu regardes n'importe quel détail, c'est magnifique. Il savait vraiment faire quelque chose de bien. Il y a un autre petit détail qui me plaît bien. Bon, il y en a plein en fait. Les Anglais ils savent faire. Tu vois là les petits escargots chromés comme ça, c'est canon. Ouais. Et on a surtout les plaques anglaises d'origine. Ça, c'est chiant, ouais. Ça c'est trop cool, tu vois, accroché évidemment en guise de trophée. Et tu vois, elle devait avoir un look de ouf avec cette petite plaque anglaise. J'adore. C'est trop bien. Ce qui est cool aussi, c'est que du coup, l'ancien propriétaire Laurent, là, depuis du coup, plus de 15 ans, du coup, le format d'immatriculation est encore ancien. Ouais. Et les plaques arrière, la plaque arrière, du coup, est jaune, la plaque avant est blanche, comme en Angleterre. Voilà. C'est ça. Donc, est-ce qu'on les passe en noir ou pas? Je sais pas. Ah bah oui. Ouais, c'est vrai que c'est plus joli. Mais voilà, ça fait presque détail un peu anglais, quoi. Après, à l'intérieur, bon, il y a énormément de choses à voir.
Mais tout est canonissime, tout est à sa place. Moi, je l'ai pas encore essayé vraiment sur la route, enfin quand on l'a ramené. Mais tu me disais qu'il n'y avait pas de bruit et de parasites. De toute Non, même les dodanes et tout, ça avait l'air d'aller, tu vois. façon, on va tout checker les petits potes. Mais bon, C'est tout est à sa encourageant. place et c'est encourageant parce que bon, y a rien en fait d'insurmontable, je pense. Enfin, Non. en tout cas pour nous. Ouais. On verra pour la carrosserie. Ça, c'est un autre problème. Ça, c'est sûr. Et peut-être un petit volant. Bon, du coup, les petits potes, c'est la fin. Eh oui, déjà. Mais ce n'est que le début. Eh oui. Mettez dans les commentaires, on cherche un petit surnom pour la mémère. Mm. Hugo, il a une devise déjà. Bah, ça croustille plus qu'un crouton. Bah bon, après, c'est pas terrible comme devise. Hein. C'est pas forcément ouf. Donc allez-y, déchaînez-vous dans les commentaires. Si vous avez des contacts, des infos à nous filer, partagez. On est là aussi pour échanger avec vous tous. Et puis bénéficier un peu du savoir de certains. C'est tout. D'ici là, commentez, abonnez-vous et surtout, on vous embrasse. Ouais, ça part. Ah oui, en parlant de s'abonner. Instagram, paf, on va mettre plein de petites stories sympas et tout sur la MGB. Comme ça, vous n'aurez pas besoin d'attendre les épisodes complets sur YouTube. Donc si vous voulez les regarder là-bas, et il y aura des trucs en plus. Ah bah ça c'est sûr, hein. Eh, ça part. Mec, j'adore cette caisse. Je suis trop content. Allez, ciao, ciao. Salut.